En début de mois, je t'ai dit que j'allais partager avec toi une série de vidéos sur le site internet pour les auteurs, donc pour donner des astuces, des conseils pour créer un site auteur et pour l'actualiser, le développer. J'ai aussi prévu une seconde série de vidéos, toujours dans le domaine de la promotion de ces romans, et notamment concernant Instagram. Donc aujourd'hui, je te propose la première vidéo sur la série Instagram. Alors clairement, si tu as déjà un petit peu fouiné sur la chaîne, tu le sais, j'ai partagé des vidéos concernant la promotion et notamment les réseaux sociaux, c'est dans la playlist promotion. Et j'avais envie de faire une série de vidéos sur Instagram puisque c'est un réseau que j'aime beaucoup, qui a vraiment énormément de points positifs. Il y a une communauté Bookstagram extrêmement importante sur Instagram et donc c'est un réseau sur lequel il est intéressant d'être et j'avais envie de te proposer des conseils, des astuces pour développer ton compte Instagram. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour optimiser ton compte Instagram d'auteur. Premier conseil, c'est de définir sa cible. C'est-à-dire qu'il faut savoir à qui on s'adresse, c'est extrêmement important. Je vois des erreurs à ce sujet sur les comptes Instagram des auteurs parce que ils font un petit mix entre je m'adresse à des lecteurs et je m'adresse à des auteurs. Sauf que, concrètement, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir des cibles définies. À qui est destiné son compte? Est-ce que c'est pour donner des conseils aux auteurs? Ou est-ce que c'est pour parler de ses romans à ses lecteurs potentiels? C'est super important. Et l'erreur que font en général les auteurs, c'est que quand ils n'ont pas encore publié leur premier roman, ils donnent des conseils et ils parlent en parallèle un petit peu de leur écriture. Sauf que le compte, du coup, est destiné aux auteurs. Il y a des auteurs. Est-ce que ça veut dire que ces auteurs-là ne liront pas le livre de la personne? Absolument pas. Il y en a qui vont le lire. Mais ce n'est pas la même destination. C'est-à-dire qu'ensuite, quand les lecteurs vont découvrir le roman et qu'ils vont arriver sur le compte, ils vont être perdus parce que les conseils d'écriture ne les intéresseront pas. Chaque cible a des attentes, a des envies, a ses propres goûts, et du coup, on ne s'adresse pas de la même manière à un lecteur et à un auteur. En tout cas, au niveau de ce qu'on partage. Il faut que ce qu'on partage soit adapté à sa cible. Il faut que ça lui donne envie de rester, de commenter. Donc, un lecteur qui n'a jamais écrit, qui est juste lecteur, qui a un autre métier, qui ne s'intéresse pas à l'écriture, qui a juste envie de lire des romans, du coup, il va se retrouver sur un compte qui ne l'intéresse pas et il ne va pas rester abonné. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il n'ira même plus les livres. Donc, c'est important de définir sa cible. Et du coup, si on s'adresse à des lecteurs, de définir son lecteur idéal et de savoir quoi partager, quoi lui proposer. Parce que si on est auteur de thriller et auteur de romance, on ne va pas partager le même type de publication, c'est normal. Donc étape numéro 1, on définit sa cible. Étape numéro 2, c'est d'optimiser sa biographie. Cette biographie doit répondre à 2 questions. Qui et quoi? C'est-à-dire qui es-tu? Auteur, traducteur, illustrateur. Et quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur ce compte? Qu'est-ce que tu partages? J'aide les auteurs à promouvoir leurs romans. Ok, ça veut dire que c'est un compte qui est destiné aux auteurs. Auteur de romance, 4 romans publiés, ainsi de suite. Ah tiens, c'est un compte qui est destiné aux lecteurs, puisque c'est un auteur, et en plus de romance. Tiens, j'aime les romances, cet auteur peut m'intéresser. Donc évidemment, on la met en forme, la biographie, c'est un exemple bateau, mais c'est pour dire que la biographie doit être utile. Elle doit t'expliquer qui gère ce compte et qu'est-ce que fait cette personne, qu'est-ce qu'elle va proposer. Et on doit avoir les informations basiques, c'est très courant, on n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer, et il faut aussi la mettre en forme. On fait pas un gros pavé illisible, on l'aère, on va à la ligne, on met des emojis, etc. On fait en sorte que ce soit agréable à lire et qu'on ait toutes les informations rapidement sans devoir lire un gros pavé qui ne nous intéresse pas. Donc optimiser sa biographie, c'est très important. Trouver un bon nom aussi. Le nom de son profil, c'est super important, c'est-à-dire que le nom avec l'arrobase, on peut pas mettre n'importe quoi. Si c'est un compte professionnel d'auteur, il faut qu'il y ait son prénom et son nom d'auteur, c'est normal. Et on peut rajouter le mot auteur, romancier, romancière, écrivain à côté, oui, ça on a le droit, mais il faut qu'il y ait son nom de plume. Donc optimiser sa biographie, c'est une étape essentielle et indispensable.
Troisième conseil, c'est de réfléchir à sa charte graphique, à son branding, c'est-à-dire à l'apparence de son compte Instagram, à l'apparence de son feed, à l'apparence de ses publications. Est-ce qu'on a des couleurs phares? Est-ce qu'on a des thèmes phares? De quelle manière est-ce qu'on va présenter son feed? Est-ce qu'on va faire en damier? Est-ce qu'on va faire en colonne, en ligne? Est-ce qu'on va faire que des photos? Est-ce qu'on va faire que des visuels? Est-ce qu'on va alterner d'une certaine manière? Est-ce qu'on a une couleur phare et quelles sont les couleurs secondaires? Quel type de police, quelle typographie on va utiliser? Bref, il faut vraiment qu'on ait son image. Il faut qu'on sache que c'est toi. Il faut que, en un coup d'œil, quand on voit la publication sur le fil d'actualité, on sache que la publication est à toi. On peut aussi ajouter son logo, évidemment, et le nom de son compte. Mais en gros, on doit avoir une ligne de publication, une ligne de conduite, c'est-à-dire même visuel, même filtre, même couleur, pour que il y ait une homogénéité, pour que ce soit unifié, et pour que ça attire l'œil, pour que on comprenne tout de suite l'univers de l'auteur, et qu'on soit plongé dans son univers, et que son feed soit en plus agréable à regarder. Quatrième conseil, c'est de varier les formats. Instagram aujourd'hui propose beaucoup de formats différents. On peut partager des photos, on peut partager des visuels, on peut partager des vidéos, IGTV ou en réel, on peut partager des stories, on peut partager des carousels, et il faut vraiment jouer sur tout ce qui est proposé. Pour deux raisons. D'une part parce que ça va plaire aux abonnés, parce que varier les formats, forcément, c'est un peu moins ennuyeux, hein. C'est plutôt chouette d'avoir un coup une vidéo, un coup un carrousel, etc. Et puis la deuxième raison, c'est pour l'algorithme d'Instagram, puisque Insta aime bien que les utilisateurs se servent de tout ce qui est à leur disposition, de tous les stickers, de tous les formats, etc. Et donc il mettra plus facilement en avant les personnes qui utilisent toutes les fonctionnalités à leur disposition. Donc on n'hésite pas à varier les formats, on n'hésite pas à tester les formats, à voir ce qui marche le mieux ou non, à se faire plaisir aussi, mais c'est important de varier pour justement apporter une petite touche de nouveauté sur son feed. Cinquième conseil, et c'est un conseil super important qu'il ne faut pas oublier, c'est que Instagram est un réseau social. Et le mot social est souvent oublié. Oui, on parle de taux d'engagement, de nombre d'abonnés, de statistiques, de publications, de formats, mais la base d'un réseau social, c'est le partage, les échanges entre les utilisateurs et les abonnés. C'est super important. Et c'est le cas pour tous les réseaux, parce que les gens viennent sur un réseau pour discuter avec d'autres personnes, ou pour regarder, ou pour avoir accès à des photos, des vidéos, etc. sur des thèmes précis. En général, c'est en fonction de leur goût, en fonction de ce qu'ils aiment. S'ils ont la passion des chevaux, des dessins, de l'écriture, etc., ils vont naturellement aller s'abonner à des comptes qui parlent de ces thèmes-là. Et donc, ils ont envie d'échanger sur ces thèmes-là. Parfois, ils ne vont pas commenter. Il y a des personnes qui ne commentent jamais, qui vont juste liker ou juste regarder. Mais le but, c'est quand même qu'il y ait une interaction, d'apporter ce que l'abonné attend par rapport à son compte, donc sur le thème de son compte. Et puis, l'important, c'est d'échanger, discuter, répondre aux messages privés, répondre aux commentaires, aller commenter les publications de ses abonnés, poser des questions, s'intéresser aux autres, bref, être présent, mais socialement, c'est-à-dire, il ne faut pas se dire, c'est un écran, il n'y a personne derrière, c'est un téléphone, c'est un ordinateur. Non, il y a des personnes derrière l'écran. C'est un réseau social sur lequel les gens aiment interagir, discuter, échanger, partager. Il y a de grosses communautés en plus qui se créent, il y a même des liens d'affinité qui se créent. Donc c'est important de ne pas perdre de vue ce point-là. C'est bien beau le nombre d'abonnés, etc., mais ce qui est important, c'est l'échange et que les abonnés soient qualifiés, c'est-à-dire qu'on puisse discuter sur des thèmes vraiment communs qui nous intéressent. En l'occurrence, ici, ce serait plutôt la lecture ou l'écriture, mais c'est pour dire que l'échange, les interactions sociales, c'est la base des réseaux sociaux, et notamment d'Instagram. Donc c'est important de mettre le doigt là-dessus et de s'y intéresser et de faire des efforts pour participer, même si des fois, c'est vrai que on n'a pas forcément envie, mais il faut quand même faire un effort et être présent. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce, sachez que sur le site Rêve d'auteur, je propose des audits des comptes Instagram d'auteurs uniquement, et donc je vous aide à voir comment optimiser votre compte et comment l'améliorer pour trouver des abonnés qualifiés et pour qu'il apporte quelque chose à vos abonnés. Donc n'hésitez pas à aller regarder le site Rêve d'auteur, de toute manière, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!